Bonjour à tous, aujourd'hui vidéo consacrée à Icons de Jim Lee, un magnifique artbook, voilà, consacré à cet illustrateur là de génie, hein. Jim Lee, voilà, pour ceux qui ne le connaissent pas, ce qui ne doit pas y avoir grand monde, hein, puisque c'est l'un des grands artisans là qui œuvre dans l'industrie du comics là, depuis les années 80 maintenant, hein. Jim Lee, bah, voilà, c'est un Américain d'origine sud-coréenne, hein, qui a travaillé dans ses premières années, hein, dans les années 80, bah, pour Marvel, hein. Il a gagné vraiment ces galons-là de méga star, notamment, bah, par le fait que voilà, en 91, il a relancé de la manière la plus brillante qui soit, la célébrissime, équipe des X-Men, en lui apportant, une patte graphique moderne et d'ailleurs ce 1er volet là de des X-Men version Jim Lee sorti donc en octobre 91 en France, a été, et peut-être d'ailleurs toujours le comics le plus vendu de tous les temps. En 92, donc pas longtemps après, hein, il décide avec d'autres artistes de fonder sa propre société, hein, de comics, Image Comics, donc en 92. Et au sein bah, de cette, société de production indé, hein, lui, il a fondé son propre label et il a notamment créé, ben, un certain nombre de comics, hein, comme, bah, Wildcats, par exemple. Alors, bien évidemment, bah, pour ceux qui ont suivi l'actualité, Image Comics, bah, petit à petit, bah, les différents labels ont été rachetés, par d'autres, bah, plus grosses entités, hein. Ça a été le cas de Wildstorm qui a été racheté par, DC Comics, et puis Jim Lee a, bah, du coup beaucoup œuvré, bah, pour DC Comics, si bien qu'aujourd'hui il est coéditeur, hein, chez DC, et il a notamment, bah, voilà, illustré, bah, des personnages iconiques, hein, comme Batman, Superman ou Wonder Woman, voilà, c'est un des grands noms aujourd'hui de l'industrie du comics et parce que, bah, voilà, il a apporté, voilà, ce vent de fraîcheur, ce style si moderne. Donc on va voir ça ensemble, mais je trouvais ça sympa, peut-être de revenir, bah, sur certains de ces titres les plus emblématiques, hein. Tout à l'heure, on parlait de X-Men, le comics le plus vendu, de tous les temps. Alors ça a peut-être changé depuis, mais franchement, j'en suis pas trop sûr, hein. Donc dans sa version française, beh, c'était celui-ci, hein. Voilà, chez Semic, qui à l'époque avait les droits, hein. Voilà, ça c'était un sacré volume, avec un style, voilà, ça c'était du Jim Lee, hein. Ça c'était magnifique, hein. Moi j'ai acheté les comics, rien que pour, voilà rien que pour les dessins et puis l'histoire avec Magneto, enfin franchement c'était vraiment une très, très belle période, hein, cette période des X-Men là, des années 90, hein. C'était vraiment très, très cool. Donc ça, c'était une super édition, qui comportait, beh, quelques, bah, des doubles pages, des posters en double page plutôt cool, hein. Voilà, c'était vraiment Semi qui avait fait un gros, gros travail là de publication, hein. Ah ça, c'est vraiment un comics que j'ai poncé, poncé, poncé. Bah, tous ces comics là des X-Men, des années 80, fin 80, puis 90, hein. Ouais, je les ai poncés à mort. Et puis après, voilà, il y avait ce poster-là. Voilà, ce double poster-là. Que comme tout fan qui se respecte, et ben je n'ai bien sûr que je n'ai jamais dégrafé. Ouais, j'aurais préféré me couper enfin, vous voyez ce que je veux dire, hein, plutôt que de toucher, ne serait-ce que voilà que
que d'arracher ne serait-ce qu'1 centimètre carré là de page de ce magnifique artbook. J'avais eu l'occasion d'ailleurs de tomber sur la version US, hein, qui sont des versions, ouais, voilà, beaucoup plus souples, beaucoup plus, de moins bonne qualité que les versions françaises, mais vendues à des prix, plus fins, hein. Mais voilà, ça reste pareil. Voilà, ça restait une édition quand même vraiment très, très cool, hein. Donc ça, voilà, ça c'est le comics les amis, hein, celui-ci en version américaine, le plus vendu là de tous les temps, hein. Donc on retrouve bien évidemment, bah, dans cette version américaine, bah, les posters de la version française, mais qui sont mieux épargnés par les, bah, par les plis là de la reliure, hein. Et même si c'est une version qui est plus fragile que la version française, les couleurs sont plus belles sur la version américaine, hein. Voilà, ça c'est voilà, ça c'est vraiment très, très classe, hein. Donc voilà, version américaine, version française. Ça, c'est le comics le plus vendu de tous les temps, les amis. Hem, il a fait également, voilà, Wildcats. Ça a été, l'une de ses grosses créations, bah, voilà, quand il a lancé, avec, voilà, DC, pas DC Comics, Image Comics, hein. Ça a été l'une de ses créations, hein. Donc c'était quelque part sa version un petit peu là des X-Men, hein. Donc Wildcats, je trouvais forcément, le graphisme très, très cool. Par contre, voilà, comme pas mal de séries finalement d'ici, hein, pas d'ici, Image Comics, hein, j'ai quand même décroché assez vite, hein, mais voilà, ça c'est le genre d'illustration là qui m'a fait acheter quand même, ces petits comics, hein, les amis. Donc voilà, c'était, bah, très, très cool. Voilà, cette première série là de comics chez Image Comics, c'était quand même très, très cool. C'était hyper rafraîchissant. Voilà, il y avait Cyberforce, il y avait quoi d'autre? Il y avait Spawn, bien évidemment, enfin voilà, il y avait plein de comics très, très cool. Après, il y a eu Witchblade, Darkness, enfin voilà, il y en a eu plein, hein. Voilà, ça, c'était vraiment le comics de Jim Lee, hein. Hem, Ils ont fait pareil, des crossovers avec ces personnages-là et les autres, de l'univers. Voilà. Hem, Nous allons maintenant bien sûr passer sur l'objet de cette vidéo, à savoir, ce très, très bel artbook qui est un sacré pavé qui je crois qu'il y a plus de 250 pages. Donc je pense que je vais souffrir les amis, mais je vais souffrir pour la bonne cause parce que c'est pour vous que je vais souffrir et j'espère vous donner envie de vous procurer de toute urgence cet artbook que l'on trouve à prix, vraiment très, très doux sur internet, sur le marché de l'occasion, hein. C'est ce que j'ai fait les amis, hein. C'est un livre qui est sorti en 2010, qui était vendu à l'époque au prix de 35 €, hein. Moi je l'ai pour, voilà, un peu plus de 10 €, donc franchement c'est une bonne affaire les amis. Puis voilà, Jim Lee, c'est quand même un illustrateur emblématique. Alors voilà, d'aucuns lui reprocheraient peut-être d'avoir un style, peut-être un peu répétitif. Voilà, ces personnages, c'est vrai que se ressemblent un petit peu, mais il a une capacité, voilà, à iconiser, les personnages qu'il porte sur le papier, c'est quand même dingue, hein. Jim Lee, voilà, ce sont
Chaque case, d'un comics dessiné par Jim Lee, c'est voilà, c'est incroyable, hein, c'est voilà, Batman, ça c'est voilà l'univers donc de Batman par Jim Lee. Donc si vous êtes fan comme moi là de comics, hein, de super-héros, bah, voilà, vous devez vous procurer ce très très bel artbook, hein. Il comporte des illustrations de ouf, dans une super qualité là de papier glacé. Voilà, ça c'est cool. Ouais, ça c'est vraiment la classe Batman dessiné par Jim Lee, mais c'est quand même quelque chose. Alors bien évidemment, dans l'univers des comics, hein, des grands noms, il y en a plein, hein. En tout cas, Jim Lee, lui, il fait partie des plus grands, hein. Ça, c'est incontestable. Ouais, franchement, ça défonce tout, hein. Ouais, cette illustration double page. Et puis voilà, là, l'éditeur, il a fait un travail de qualité. C'est pas un travail de sagouin, hein. Franchement, c'est à peine si on voit la reliure, hein, l'illustration, elle est magnifique. Donc voilà, bien évidemment, depuis quelques temps, hein, il a beaucoup œuvré sur l'univers voilà, de Batman, de Superman, hein. Voilà, Batgirl par Jim Lee. Catwoman. Donc là, on arrive voilà, sur l'univers. Mon personnage préféré, hein, des comics de DC, hein, c'est Superman. Je kiffe ce personnage. Et ça, je pense que c'est lié, je pense voilà, au film des années 80, hein, voilà, avec Christopher Reeve, hein, qui m'a fait voilà, surkiffer là, ce personnage, hein. Ah, c'est un personnage qui, effectivement, peut être kitsch, hein, s'il est mis dans de mauvaises mains, hein, mais qui peut être tellement badass, tellement magnifique quand il est voilà, illustré par un illustrateur comme Jim Lee, hein, par exemple. Ah, c'est un personnage qui a beaucoup plus de nuances qu'il n'y paraît. Voilà. J'ai adoré Henry Cavill en Superman.
et c'est pour moi un crève-cœur, hein, tout ce qui s'est passé chez Warner, hein, sur ces dernières années, hein. Voilà, ça, c'est quand même malheureux là d'avoir fait revenir Henry Cavill, pour une scène post-générique dans le film, Black Adam et après, voilà, s'en débarrasser comme si c'était le dernier des étrons, hein. Bah, ils ont du mal à imposer un nouvel acteur dans le rôle, hein. Bon, c'est ce que James Gunn, va tenter de faire avec, le prochain film qui est tourné, hein, il me semble d'ailleurs, qui est déjà fini et qui devrait sortir l'an prochain, il me semble. Mais bon, voilà, Henry Cavill collait tellement au personnage que, pouf, c'est vraiment dommage. Et puis d'autant plus que quand on voit la Snyder Cut, de Justice League, enfin, c'est vrai que, quel gâchis. Voilà, Supergirl par Jim Lee, ça c'est pareil, c'est trop la classe. Wonder Woman, voilà, ça c'est vrai que ces personnages féminins, ils sont magnifiques. Voilà, le seul petit reproche, c'est que parfois effectivement, du moins dans ses premières années, hein, il avait tendance un petit peu à représenter tous les personnages féminins un petit peu de la même manière. Ça s'est bien arrangé ça depuis qu'il est chez DC, voilà, comme cette illustration là de Wonder Woman qui est vraiment trop cool. Ça c'est ouf, hein. Mais c'est vrai que dans les années 90, ça c'est vrai ces personnages étaient très beaux, mais c'était tous plus ou moins des clones, hein, et surtout les personnages féminins. Au niveau, des caractéristiques physiques, des visages, voilà, mais ça s'est bien arrangé là depuis plusieurs années, hein, depuis plusieurs décennies, hein. Donc voilà, un artbook, vraiment très épais, hein. Donc là, on arrive sur l'univers Wildstorm, hein. Donc bien évidemment, on n'aura pas de Marvel, hein, puisque c'est pas le voilà, c'est pas l'objet de cet artbook, hein, c'est vraiment DC et le label Wildstorm. Voilà, là, l'univers là, des Wildcats, hein. Donc voilà, ça c'est une série que, voilà, comme je l'ai dit, hein, que j'avais été happé par le style graphique, bien évidemment. Voilà, c'est plus après le scénario, tout ça là. Je trouvais que c'était pas ouf. Mais indéniablement, là, le chara-design des personnages était cool. Voilà, si vous êtes fan de Jim Lee, hein, ça c'est vraiment l'artbook à posséder. Voilà, Gen 13 aussi, hein. Une équipe, plutôt cool. En fait, j'avais même préféré Gen 13 à voilà, Wildcats, hein. Voilà, la petite touche féminine. Voilà, c'est un artbook qui déborde là d'illustrations toutes magnifiques, toutes plus magnifiques les unes que les autres, hein. Voilà, il y a quelques commentaires, mais voilà, ça reste quand même, assez léger. Voilà, Deathblow, ça je connais pas trop, hein. Voilà, ça c'est
Très, très joli. Ça, c'est ouf. Voilà, procurez-vous ce très, très bel artbook, hein, de toute urgence. Ça, j'adore. J'adore ces illustrations-là, noir et blanc, là, à l'encre. Ça, c'est mon kiff. Ouais, ça, c'est pareil. Très, très joli. La Trinity. La Trinité. Voilà, Batman, Superman, Wonder Woman. Ouais, pareil, hein. C'est vraiment dommage pour Gal Gadot, hein, qui a incarné quand même plutôt bien Wonder Woman. En tout cas, physiquement, en tout cas, elle était vraiment Wonder Woman, quoi. Ça, c'est pareil. J'adore ce type d'illustration, là. C'est très, très joli. Voilà, Jim Lee, un grand artiste. Donc là, on a pas mal d'illustrations qui ont servi à des, bah, bien sûr, à des couvertures, hein. Voilà, là, ça, c'est le premier tome là, de Will Katz. Voilà, il a une manière, voilà, d'iconiser Batman, ça, c'est quand même dingue, hein. Je soupçonne Snyder de s'être pas mal inspiré là, des illustrations, là, entre autres, de Jim Lee, hein, pour ses films, hein. Voilà, Wonder Woman façon Jim Lee, ça, c'est quand même... c'est quelque chose. Voilà, la Légion des super-héros. Ouais, ça, c'est ouf. Voilà, ça, c'est... ben voilà, c'était un... bah, je sais pas combien de pages, hein, mais... Parce que je les ai sentis passer, les amis, là, j'ai plus de bras. Euh... ouais, je sais pas. J'ai vu tout à l'heure qu'il y avait une numérotation, mais qui s'arrête à un moment donné. Mais bon, je crois qu'il y a plus, ouais, il y a plus de 250 pages. Donc c'est un artbook vraiment très très dodu. Voilà, mon seul regret, ben, effectivement, c'est qu'il n'y ait pas les œuvres des illustrations là, de l'époque Marvel, hein, avec notamment les X-Men. Mais je pense que pour une question de droit, ben, ça n'a pas pu se faire. Et après, il existe peut-être un artbook Jim Lee sur ses travaux chez Marvel, mais voilà, je n'en ai pas connaissance. Et, donc, si dans les commentaires, ben, vous pouvez éventuellement
bah, me le dire, hein, si certains ont quelque chose bah, enfin, si ils ont voilà, s'ils ont une référence, hein, d'un artbook de Jim Lee sur son époque Marvel, bah, ça m'intéresse parce que c'est vrai que je trouvais ça plus très, très cool mais bon, en attendant, voilà, Icons de Jim Lee, c'est voilà, c'est à posséder si vous êtes fan de Jim Lee, de l'univers DC Comics, fan de cet illustrateur-là de ouf, hein. Bah, je vous le recommande. Voilà, voilà, on vous l'avez vu avec moi, hein, c'est sur une note de 1 à 10, franchement, bah, c'est 10 sur 10 les amis, 10 sur 10. Allez, bah, écoutez, je vous dis à très bientôt, pour une prochaine vidéo. Bah, n'hésitez pas, bah, à liker, à mettre des petits commentaires, ça aide le référencement de la chaîne, hein, c'est toujours bien, même, ouais, puis ça fait toujours plaisir, hein, on se dit: «Bon, bah, si la personne a mis un commentaire, c'est qu'elle a un temps soit peu aimé, elle a pas forcément que cliqué dessus par hasard, donc voilà, un petit commentaire, un petit pouce, tout ça, ça aide, voilà, à ce que la vidéo, bah, puisse être vue, hein, sur le net et puis moi, ça me fera plaisir aussi et puis je vous dis à très, très bientôt, puis n'hésitez pas à me mettre aussi un petit message si, voilà, si vous avez ce livre ou si vous avez connaissance, voilà, d'un artbook sur Jim Lee, pour sa période, Marvel et je vous dis à très bientôt les amis!